Coucou les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre un commentaire, j'y répondrai. Et surtout, abonnez-vous. Merci. Quand on parle d'enfance, on imagine souvent l'insouciance, les rires, la tendresse des parents. Mais pour certains enfants, la réalité est différente. Mon enfance a été marquée par les disputes récurrentes de mes parents, par un manque d'amour qui m'a profondément blessé et touché, et surtout par les difficultés que j'ai eues à l'école. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon histoire, ma vie, mon expérience, telle que je l'ai vécue avec mes blessures, mes silences, car ces moments m'ont accompagné toute ma vie. Générique. Je suis né dans une famille où l'amour n'était pas toujours évident. J'ai 2 sœurs, une plus âgée que moi et une autre plus jeune d'1 année. Mes parents se disputaient tout le temps et ont déménagé souvent parce que ma mère n'avait pas assez d'argent pour payer les loyers, la nourriture et les factures. On habitait une petite résidence rue du Poiriéron à Orléans. Aujourd'hui, cette résidence a complètement disparu. Elle a été remplacée par des entreprises, des bureaux, de la végétation. Chez moi, l'ambiance changeait tout le temps. Parfois, mes parents souriaient. Et moi, j'avais l'impression que tout allait bien. Mais souvent, c'était des cris, des disputes, des pleurs, des silences. Moi, je me trouvais au milieu de tout ça avec mes sœurs, impuissant et perdu. À cet âge-là, je voulais juste avoir un papa et un maman qui s'aiment et qui nous donnent de l'amour. Mais j'avais toujours l'impression et j'avais peur que mes parents se disputent à tout moment. Toutes ces disputes étaient en grande partie dues à mon père, qui passait tout son temps dans les PMU à jouer au tiercé. Il y mettait tout son salaire. Et quand il rentrait, c'était des engueulades. Il était bourré. Mais au final, ma mère, quand elle le voyait, ça partait en dispute, en engueulade, en pleurs. Elle avait du mal à payer les factures. Et elle a traîné ça jusqu'à la fin de sa vie. Mais moi, en tant qu'enfant, je ne comprenais pas tout ça. Comment voulez-vous comprendre? Vous êtes petit, vous voulez avoir des parents qui s'aiment, et vous avez votre papa et votre maman qui s'engueulent, qui se disputent constamment, avec les cris. Très tôt, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. L'école, pour moi, ça a toujours été très compliqué. Faut pas se mentir. J'ai fait mes premiers pas à l'école du Nécotin, dans le quartier de l'Argonne à Orléans. D'ailleurs, je vous livre une petite anecdote. C'est là qu'un jour, avec mon père, qui m'accompagnait à l'école, on a vu un point blanc au niveau du ciel, qui faisait des zigzags. Il partait, il revenait sur lui-même. Et à un moment donné, j'ai dit à mon père, « Papa, c'est quoi ça ?» Et il m'a dit, « T'inquiète pas, c'est rien. » Mais je reparlerai de ce sujet dans une prochaine vidéo. Je reviens au sujet de l'école. Les autres enfants, eux, semblaient comprendre plus vite. Ils s'intégraient plus facilement. Moi, non. J'avais du mal à suivre, du mal surtout à parler. Je ne comprenais pas ce qu'on essayait de m'expliquer. Je me sentais différent, en décalage. Et quand un enfant se sent en décalage, il se replie sur lui-même. Je me sentais seul, perdu et
comme un petit garçon qui regarde le monde à travers une vitre, sans pouvoir y rentrer. Les autres enfants, eux, apprenaient et comprenaient, mais moi, je comprenais rien. Il n'y a rien qui rentrait. Je n'arrivais pas à me concentrer, je me sentais seul, nul. Je me demandais ce que je faisais là. J'étais toujours dans mes pensées. J'étais toujours ailleurs. J'étais comme ça. Je fixais toujours un point, soit devant la classe, devant, je fixais le tableau, ou soit j'étais comme ça, à regarder toujours à travers les vitres. Mais je fixais toujours un point et j'étais ailleurs. À la maison, c'était toujours la même ambiance pesante. Mes parents, absorbés par leurs conflits, n'avaient pas toujours l'espace ou la force de me donner cet amour, surtout mon père, dont j'avais tant besoin. Quand vous êtes petit, vous avez besoin d'un papa qui vous apprenne des choses. Alors je me renfermais encore plus. Je passais beaucoup de temps seul dans ma chambre, avec le peu de jouets que j'avais, à observer, à rêver, à m'inventer des mondes intérieurs. Parce que dehors, ce qu'il y avait à l'extérieur, je n'avais pas l'impression d'avoir ma place. Bien sûr, il nous arrivait parfois de faire des petites sorties en famille, d'aller pique-niquer au fameux rocher de Malesherbes, près de Fontainebleau. Mais comme on n'avait pas beaucoup d'argent et qu'il y avait des disputes, toutes les sorties étaient vraiment très rares. On sortait très peu, mais quand on sortait, on était heureux, nous, les enfants. Mes parents, souriaient, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au fond de moi, j'étais toujours triste. Je me disais toujours, pourquoi maman, elle pleure? C'est pas normal, elle devrait être heureuse. Lorsque je prenais sa défense, ou que je faisais des bêtises, comme tous les petits garçons, je me prenais des coups de ceinture, des coups de martinet, parfois le nerf de bœuf, pour ceux qui connaissent. J'ai beaucoup pleuré. Lorsque ma grande sœur faisait des bêtises, qui est-ce qui prenait? C'est pas elle, c'est moi. Pardon, mais je continue. J'ai le souvenir que mes parents avaient acheté une maison dans le quartier de Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans le lotissement Les Villageoises. D'autres maisons étaient encore en construction et il y avait beaucoup de trous avec de la boue dans plusieurs endroits. Un jour, ma grande sœur est sortie avec d'autres copines et elle est rentrée à la maison. Elle était sale, elle avait plein de boue partout. Au lieu de se faire engueuler par mon père, il s'en est pris à moi. Il m'a donné des coups de ceinture alors que je n'avais rien fait. Donc quand vous êtes petit, je devais avoir une dizaine d'années. Je comprenais pas. Pourquoi j'ai rien fait? Papa me donne des coups de ceinture. Je comprenais pas. Je me souviens aussi qu'un jour, quand ma mère préparait le manger dans la cuisine, elle pleurait parce qu'elle s'était encore engueulée avec mon père. Et je savais que lui, il avait été joué au tiercé dans le PMU. Et j'en ai parlé à ma mère dans la cuisine. Mon père, quand il est revenu, il a entendu notre discussion et
il est revenu avec des billets dans la main et il a dit à ma mère, « Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux de l'argent? Eh ben tiens !» Et il lui a acheté l'argent à travers la figure. Et moi, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a donné une claque. Vous savez, ce manque d'amour parental, je l'ai toujours porté en silence. Et ça a nourri une grande timidité, une tendance à me cacher, à montrer ce que je ne voulais pas montrer. Je me suis reclus sur moi-même. Néanmoins, j'ai continué à grandir avec mes sœurs au milieu de tout ça. Mais j'avais toujours l'espoir de voir mes parents s'aimer un jour et nous apporter leur amour. Je continuais toujours à rester dans ma chambre, seul, à espérer. Voilà, belles âmes. Mon enfance n'a donc pas été parfaite. Elle a été marquée par ce manque d'amour de la part de mes parents. Amour que tout enfant, quand il est petit, doit avoir de ses parents pour évoluer et grandir. J'ai eu ce sentiment d'être différent. Mais ce que je vous ai fait partager dans ce premier témoignage n'était que le début de ce qui s'est passé à l'adolescence, où j'ai eu le sentiment d'être encore plus isolé, enfermé dans ma chambre. Alors si toi aussi tu t'es reconnu dans ce premier témoignage, une chose est sûre, tu n'es pas seul. Dans cette seconde partie, je vous raconterai comment cette douleur d'enfant qui m'a suivi jusqu'à l'adolescence a été difficile aussi, et ce que j'ai traversé. Merci d'avoir écouté cette première histoire, ce premier témoignage. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre un commentaire et à vous abonner. Parce que peut-être qu'un autre enfant devenu adulte, comme moi, en a besoin pour se sentir compris. À très vite, belles âmes. Je vous aime. Namasté.